Mai 2015. Depuis mai 2015, le stade Chanzy constitue une citadelle imprenable. Et en recevant Biarritz pour ouvrir cette 19e journée, Soyons Angoulême comptait aussi se hisser parmi les qualifiables au classement en cas de succès. Ce premier acte va être riche. Riche en intentions, riche en longues séquences de possession de balles, mais également riche en fautes. Suite à cette longue séquence charentaise, le pilier Sina Hegel va tomber dans le camp adverse. L'ouvreur et buteur Sébastien Pouette ouvre donc la marque avec ce 3-0 après 10 minutes de jeu en faveur des Violets. Comme depuis quelques semaines, défense, puissance et conservation ont droit de citer pour les joueurs de Daré Carrère et Garcia qui sont très bien rentrés dans la partie. Comme un défenseur n'est pas sorti de la zone plaqueur-plaqué sur cette offensive plein axe, l'ouvreur du jour, Maxime Lucu, se permet d'égaliser de loin et à 3 partout au score. L'inquiétude peut se lire sur le visage du président du SA15, tant le BO met la pression sur son adversaire, surtout en défense. Cette chandelle de Lucu, bien suivie par Hamdaoui, gêne Laforgue avant d'être reprise en avant. Pénalité, Lucu ne tremble pas et le tableau de marque propose ce 6-3 pour les visiteurs. Si les Charentais ont déjà gratté 3 balles au sol, ils sont aussi performants en mêlée fermée, provoquant cette faute des Rouges et Blancs. En moyenne position, Pouette égalise ainsi à 6-6 avant que Lucu ne scelle le score à la pause avec un 9-6 suite à une perte d'appui dans un angle. Pour le deuxième acte signalé par l'arbitre M. Mallet, les promus vent dans le dos doivent concrétiser ces occasions manquées de la première période. Alors que le coach Julien Laherle a demandé d'insister dans l'axe et au ras, LOL l'écoute avec cette échappée belle. Comme un symbole des initiatives, du manque de réalisme et des maladresses des Violets, le flanqueur fait encore le mauvais choix à l'abord de la ligne d'essai. Mais dans la continuité de l'action, un ballon biarro gardé au sol se transforme en nouveau point pour la gâchette angoumoisine qui égalise encore à 9-9. Viennent les 10 dernières minutes du match qui vont, comme souvent, être décisives. Les deux équipes veulent l'emporter, mais le BO reste davantage fidèle à son plan de jeu simple et efficace. Sa jeunesse venue du banc lui fait aussi du bien et les séquences de pilonnage sont toujours propres. L'avantage signalé par le bras de l'arbitre ne va rien donner et M. Thierry Mallet revient à ce plaquage haut sur le demi de mêlée Lustono qui s'était fait la belle. Voilà qui permet à Lucu et les siens d'encore faire la course en tête en menant à présent 12-9. Mais dans ce match de tennis où l'on ne cesse de se renvoyer la pression au score et d'un camp à l'autre, les fiers promus ne renoncent jamais. 2 minutes plus tard, leurs attaques rapides forcent les Basques à défendre illicitement. Et Pouette égalise encore et toujours à 12-12 cette fois. Mais alors qu'on pense se diriger vers un partage des points, le Money Time va être cruel avec Soyons Angoulême qui porte ici la balle. L'excellente défense adverse va stopper l'avancée et le deuxième ligne Nobu gratter une munition décisive. Sevré de ballon, l'ailier Tim Gires a flairé le bon coup et s'échappe au ras. Il file tout en vitesse le long de la ligne de touche pour aller marquer le seul essai du match. On va revoir ce contre-rock décisif dont profite à merveille le rapide ailier Biarro qui offre la gagne au BOPB. Lucu va transformer et ce 19-12 final est synonyme de 4e victoire de rang pour les siens. Avec aussi ce 4e succès en déplacement cette saison, le BO est invaincu en 2017 et vise la qualification. Les Charentais, eux, voient Chanzy tomber en perdant sans bonus défensif.